Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous de toute l'équipe et je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo Ligue des Nations. Lundi 14 octobre, l'équipe va y avoir aussi pronostics. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos de Ligue des Nations. Il y a de toute l'équipe, même des vidéos du jeu. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner et en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus, puisqu'on reste très régulier et surtout très bon sur la chaîne L'équipe. C'est un clic, active la petite cloche pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, puisqu'on reste très régulier et surtout très bon. Les résultats pour nous l'équipe, c'est ultra intéressant, donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme d'hab, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 4000. Tout est gratuit là-bas. Je vous propose des pronostics, des buteurs, des grosses cotes. Le lien en commentaire est publié. Italie-Israël, premier match pour ce lundi 14 octobre, l'équipe. Match retour, puisque le match aller, l'Italie l'a su l'emporter 2-1 à l'extérieur. Donc l'Italie pour ce match retour par favori, c'est une équipe d'Italie qui est très bien partie. L'équipe, la composition reste ultra stratosphérique. Le 3-5-1-1 qui pour moi fait sensation. C'est une équipe qui reste sur de très bonnes performances au classement. L'Italie se retrouve tout de même premier. L'équipe, c'est plutôt bon, même si au niveau de l'état de forme ça sort de match nul. 2 buts partout contre la Belgique, mais c'est déjà 7 points au classement. Le contexte était là lors de l'Italie-Belgique. C'est une équipe qui a su prendre le carton rouge. Pour moi, l'Italie pourrait tout claquer, surtout prendre la victoire face à une équipe de Belgique qui a montré pas mal de choses. Donc la cote de la victoire de l'Italie pour ce match, l'équipe, c'est tout de même extrêmement faible à 1,17, 1,20, 1,25. Donc je vous mets victoire de l'Italie qui pour moi peut le faire et qui pour moi va le faire face à une équipe d'Israël qui se retrouve tout de même en dernière position, 0 points. Et on le constate, les 3 dernières rencontres en Ligue des Nations, c'est 3 défaites. Donc la victoire de l'Italie net et sans bavure qui pour moi est une très établie équipe à domicile et surtout faire une très bonne Ligue des Nations. Le score 3-1. Allemagne, Pays-Bas, match retour. Le match aller a été un match extrêmement animé. Il y a eu un match nul 2 buts partout entre deux équipes qui a proposé du très bon niveau de jeu. Actuellement, Allemagne au classement, c'est premier avec 7 points et Pays-Bas, deuxième favori, donc 5 points. Donc, on devrait s'en avoir un très beau parti. Match animé, Allemagne par favori pour une cote à 1,80. Compréhensible à domicile. Le nul à 3,75 et la victoire de Pays-Bas à 4,20. Du côté de Pays-Bas, ça sort de match nul à l'extérieur contre la Hongrie. Donc, Pays-Bas a su arracher le match nul en toute fin de partie. Donc, 2 matchs nuls consécutifs. C'est le moment de se réveiller. Et pour moi, c'est le match opportun face à une équipe de l'Allemagne très bien rodé. Donc Pays-Bas doit mieux faire l'équipe. On le constate, les rencontres entre Pays-Bas, Allemagne, c'est des matchs animés, c'est clairement des matchs à but. C'est la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes plutôt évident. Le match aller, il y a eu le but des deux équipes, le score nul, 2 buts partout. Les 5 dernières rencontres entre Pays-Bas, Allemagne, il y a eu but des deux équipes et surtout des overs. Donc je m'attends clairement à avoir un parti animé. Surtout, c'est en ce moment 2 équipes qui encaissent. Les 2 dernières rencontres d'Allemagne, ça encaisse. Et surtout, c'est le cas du côté du Pays-Bas avec les 5 dernières rencontres, il y a eu but des deux équipes. Donc les deux équipes marquent le score 2-1. Belgique, la France, encore une affiche qui fait rêver, même si l'ascendance psychologique est du côté de la France, car on le constate. Les dernières rencontres entre France-Belgique, c'est tout de même 4 victoires sur les 4 dernières rencontres du côté de France. Donc la France fait tout de même des résultats face à une équipe de Belgique qui pour moi peine et qui surtout arrive dans un état de forme plutôt compliqué ou plutôt amoindri avec les absences de Kevin De Bruyne et surtout certains autres joueurs qui pour moi fait sensation. C'est le cas de Lukaku qui n'est pas dans cette affiche l'équipe, qui ne sera pas de la partie. Donc au niveau de l'état de forme du côté de Belgique, c'est un match nul 2 buts partout contre l'Italie, mais c'est pas un match révélateur puisque l'Italie a su prendre le carton rouge l'équipe et qui pour moi a fait tout de même la différence dès les 38e de minute. Pellegrini carton rouge et c'est la raison pour laquelle Belgique a su revenir dans ce match parce que l'Italie menait déjà 2-0. Donc je vous mets but des deux équipes également parce que pour moi la Belgique peut mieux faire, il va mieux faire face à une équipe de France qui montre pas mal de difficultés, que ce soit contre Israël en encaissant un but, même si ça a su claquer 4 buts. Derrière, on le constate avec l'absence de Griezmann, Mbappé, un plan de jeu nouveau. Donc c'est le moment de Belgique pour mettre un but. Le score nul, 1 but partout. Je m'attends clairement à avoir un match nul, 1 but partout. Azerbaïdjan, Slovaquie. Alors pour moi, du côté de Slovaquie, ça doit essayer de prendre un bon résultat du côté d'Azerbaïdjan, qui pour moi, c'est l'équipe
la plus faible au classement avec 0 points. C'est une équipe qui encaisse beaucoup quand on le constate défensivement, c'est pas si serein. 8 buts encaissés pour 2 marqués du côté d'Azerbaïdjan. Et pour moi, face à une équipe de Slovaquie avec 7 points, même quand c'est le de Suède, c'est une équipe qui a fait sensation lors de l'Euro. L'équipe, je vous le dis tantôt, un très bon niveau de jeu, une composition assez équilibrée avec un très bon Anko, un très bon Lobotka qui fait tout de même de très bonnes performances face à cette équipe d'Azerbaïdjan qui, au niveau de l'état de forme, c'est une défaite 3-1. C'est pas serein. Le match aller, Slovaquie l'a seul emporté 2-0 à l'extérieur. Cela peut le faire car on l'a su constater du côté de Slovaquie à l'extérieur. Sur les 2 dernières rencontres à l'extérieur, il y a eu une victoire de Slovaquie. Pour moi, Slovaquie reste bien plus affûtée et surtout intéressante. Je vous le dis, l'équipe, c'est une équipe extrêmement bonne. Donc la victoire de Slovaquie dans au moins une mi-temps avec Strilek qui marque sur la dernière match et surtout Lobotka, Duka, Kuka peut le faire. Victoire de Slovaquie dans au moins une mi-temps, le score 2-1. La dernière qu'on oppose Estonie-Suède, c'est le 3e au classement qui ressort le premier du côté d'Estonie, malgré un début plutôt compliqué en Ligue des Nations. Après tout de même la défaite 3-0 contre la Suède, ça a su prendre une belle victoire 3-0 contre 3-1 contre l'Azerbaïdjan. Pour moi, Estonie est plutôt compliqué. On l'a su constater lors du match aller contre Suède. C'était 3-0, net et sans bavure. Et pour moi, face à cette équipe de Suède, face à cette équipe d'Estonie, donc ça va être compliqué pour l'Estonie. Donc l'Estonie, c'est plutôt compliqué. Je vous mets un pronostic qui me paraît plutôt intéressant. C'est le buteur suédois à l'équipe, Gyökeres, l'homme qui marque dans tous les matchs. Au niveau de l'état de forme, le match nul de Suède, 2-2, Gyökeres n'a pas su retrouver le chemin des filets. Pour moi, ça va le faire à l'extérieur face à une équipe d'Estonie en grande difficulté défensivement. Ça a su retrouver le chemin des filets lors du match aller, lors du score 3-0. Et pour moi, à l'extérieur, Suède devrait faire sensation. C'est une équipe qui reste très bon avec seulement 3 buts encaissés pour 8 buts marqués. Donc, Gyökeres buteur, le score équipe 3-1 à l'avantage de Suède parce que je vois tout de même la victoire de Suède sur les 90 minutes. Et on termine avec la Géorgie-Albanie. Très beaux affiches l'équipe, je vous le dis directement, c'est une affiche qui me hype pas mal. On a 2 équipes qui pour moi a fait sensation lors de l'Euro. 2 poussées qui a fait sensation du côté de Géorgie avec un très bon Kvaratskhelia et surtout Mikotadze qui fait tout de même sensation et qui a su faire de très bonnes performances, que ce soit contre Portugal, la victoire 2-0 contre République tchèque, 4-1 l'équipe. Pour moi, face à cette équipe d'Albanie qui pour moi a montré pas mal de choses, pas mal de bonnes choses au niveau de l'état de forme. Ça reste tout de même sur une défaite, mais ça a été prendre la victoire 2-1 contre l'Ukraine à l'extérieur. Ça a su faire match nul contre la Croatie lors de l'Euro pour valider un très bon ticket. De très bons joueurs, le 4-3-3 avec Lachi, Ramadani, Bajrani, donc Manaj, Hassani et surtout en la personne de Silvinho qui fait toute même sensation. Donc le 1.5 but, c'est le minimum dans ce match. Le match aller, c'était une courte victoire de la Géorgie sur le score 1-0 à domicile. Je m'attends à avoir au minimum 2 buts dans ce match qui peut le faire. De très bons joueurs des 2 côtés, un jeu plutôt séduisant. Donc le score nul, un but partout, un score plutôt vierge. Alors tel a été nos 6 pronostics pour ce lundi 14 octobre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.